C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à ces bulletins d'information. Le règlement de la commission de supervision du compte commun à la zone maritime d'intérêt commun ainsi que l'accord de partage de revenus et de respect des obligations fiscales relatives à la ZING bloc 14/24 a été signé ce mercredi 2 octobre 2024 à Luanda. C'est déjà ce 15 décembre 2024 que la Commission électorale nationale indépendante CENI a publié les calendriers réaménagés de la reprise des élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Massimba-Nimba dans la province du Kwilu et de Yakoma dans la province du Nord Ubangi. Bienvenue à nouveau, mesdames et messieurs. Je l'ai annoncé en titre, la République démocratique du Congo et l'Angola ont signé ce mercredi 2 octobre 2024 à Luanda les règlements de la Commission de supervision du compte commun de la zone maritime d'intérêt commun ainsi que l'accord de partage des revenus et de respect des obligations fiscales relatives à la ZING bloc 14/23. Cette signature a eu lieu en marge de la conférence internationale Angola-Wal et Gaz où le ministre des Finances Doudou Fwamba et son homologue angolais Vera Esperança ont précédé à la signature en présence du président de la République angolaise, João Lourenço. Les deux pays avaient précédemment signé le 13 juillet 2023 un accord de gouvernance et de gestion des zones maritimes d'intérêt commun, situé au sud du bloc 14 et au nord du bloc 1, 15 et 31 des concessions pétrolières angolaises. Cet accord prévoyait, dans ses articles 6 et 7, la signature de l'accord de partage des revenus et du respect des obligations fiscales relatives à la ZIC bloc 14/23, ainsi que du règlement de la commission de supervision du compte commun de la ZIC. Sur le plan financier, ces projets de coopération entre les deux États représentent des enjeux significatifs pour la RDC, notamment l'accroissement des recettes fiscales découlant de l'exploitation des gisements pétroliers. Les recettes fiscales attendues sont estimées à 5,500 milliards de dollars répartis à hauteur de 50% par État. Le ministre des Finances s'est engagé à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour ratifier les instruments multilatéraux signés afin de maximiser les recettes publiques. Je l'ai annoncé également en titre, la Commission électorale nationale indépendante a rendu public son calendrier réaménagé de la reprise des élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Massimba-Nimba dans la province du Kwilu et de Yakoma dans la province du Nord Ubangi. Ces scrutins sont programmés pour le 15 décembre 2024. Encore dans ces mêmes chapitres, publication du calendrier de la CENI pour les élections législatives dans les circonscriptions de Massimba-Nimba et Yakoma. Plusieurs réactions tombent de partout pour Armand Bouka, ressortissant de Massimba-Nimba dans la province de Kwilu-Sessi, et la fin des longues feuilletons qui a duré près d'une année. Il a été joint au téléphone par Priska Bossolo. On peut dire que c'est la fin d'un long feuilleton qui a seulement trop duré. Lorsqu'on regarde les différentes manifestations de mouvements de la société civile, que ce soit sur place à Massimba-Nimba, on a entendu à Kikwit, ici à Kinshasa, ensemble avec les ressortissants de Yakoma pour réclamer justement la tenue de ces élections qui, comme vous pouvez le constater, avaient été déjà programmées dans le passé, mais non tenues. Et le processus électoral qui a connu une perturbation avec bien entendu la conséquence telle que Kwilu à ce jour
continue à être dirigé par des autorités intérimaires, alors que nous sommes à près d'une année déjà du second mandat du chef de l'État, ce qui est quand même un peu aberrant. Et on a entendu la voix de certains mouvements monter au créneau justement pour dénoncer cet état de choses. Donc, finalement, si ces élections doivent avoir lieu, c'est quand même quelque chose qu'il faut saluer. Encore faut-il que ces financements, que la CENI trouve justement le moyen pour réellement organiser ces élections, pour que ce ne soit plus un autre report qui va suivre. D'autant plus que vous avez vu aujourd'hui, je le disais tantôt, par exemple pour les Kwilu, pas encore de gouvernement provincial, les élus, les gouvernants n'est pas encore connu, et l'Assemblée provinciale n'a pas encore de bureau définitif, et par conséquent, les sénateurs ne sont pas encore connus, donc c'est tout un problème. Alors là, il faudrait vraiment attendre. Mais il y a quand même lieu de s'interroger finalement. Pourquoi avait-on annulé ces élections lorsqu'on tient compte du procès qui a été sanctionné par une réqualification de poursuite en mettant de côté le grief sur la fraude électorale. Donc on peut se rendre compte que c'était parfois des réactions émotionnelles qui ont conduit malheureusement à une annulation des élections. Aujourd'hui, ça demande d'autres budgets et les conséquences sont énormes sur le plan de la gouvernance. Mais bon, mieux vaut tard que dit-on. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. On peut donc espérer finalement que ces élections aient lieu pour que finalement les Kwilu et le Nord-Ubangi aient finalement des dirigeants issus de la volonté populaire, de la volonté de la population. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire à ces niveaux, et tout en souhaitant que ça se passe dans de bonnes conditions. Merci beaucoup. Cet élément a été réalisé par Prisque Bolosso. Et enfin, le bateau dénommé MV Merdi en provenance des Minova a fait naufrage ce jeudi 3 octobre 2024 sur le lac Kivu vers le port de Kituku à Goma, au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous demande de suivre en image ces tragédies qui fait mal à des familles et des pertes en vies humaines. C'est jeudi 3 octobre 2024. Un bateau transportant des passagers et des marchandises a chaviré sur le lac Kivu à proximité de la ville de Goma, province du Nord Kivu. Près de dizaines de corps ont été repêchés par les forces navales de l'armée congolaise dont l'opération de sauvetage se poursuit à Kituku, à l'est du pays. Face à cette situation déplorable, l'un des compatriotes congolais a exprimé sa gratitude aux familles des victimes disparues. Ils sont morts innocemment parce qu'ils ont exprimé un besoin de voyager. N'est-ce pas? Si ce sont des commerçants, ils ont exprimé le besoin d'aller vendre ou de faire quoi que ce soit. Chacun avec sa motivation. Mais il revient à l'État, avant peut-être d'autoriser des navigations à des engins, pareil, il faut vérifier. Passer par un contrôle technique comme on le fait par-ci par-là. Contrôler la qualité de l'engin qui peuvent flotter sur, n'est-ce pas, les lacs comme le lac Kivu que je suis en train de voir avec une forte pression. Et vérifier aussi, n'est-ce pas, la capacité d'accueil de ces convois-là qui transportent. Peut-être c'est un problème de surpeuplement ou soit de la mauvaise qualité, n'est-ce pas, de l'engin qui a transporté, mais j'appelle l'État à ses responsabilités. Je compatis vraiment à ce fléau qui vient de frapper les différentes familles des Congolais. Et j'appelle l'État congolais par ses services et les Congolais de bonne foi de pouvoir, n'est-ce pas, apporter leur secours à ces familles-là et de pouvoir, n'est-ce pas, apporter leur secours à ces familles-là et aux illustres disparus. En tout cas, vraiment, ça m'a
Ça m'a vraiment fait mal au cœur en tant que Congolais. Je compatis vraiment. Notons que, au vu de cette drame, le bilan provisoire est de près de 15 morts et une dizaine de rescapés après naufrage d'un bateau sur le lac Kivu à Goma. C'est par ce drame que nous mettons fin à cette édition du journal sur Iptir Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve prochainement. Restez branchés à nos programmes.